Au-dessus de tous les noms, tu es. Au-delà des circonstances, tu demeures. Dans ta force et ta puissance, tu es. Étendard de ma victoire et au-dessus de tous les noms, tu es. Amen. Et donc on était en train de parler de Jabez. Je ne vais plus relire le texte qui vous ennuyait, où on cite les noms, mais je vous dis juste que Jabez était fatigué de cette situation. Il a crié vers Dieu. La Bible dit qu'il invoqua l'Éternel et Dieu l'exauça. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont juste soif de Dieu, qui ont soif de plus, qui ont soif d'exploser, qui ont soif de vivre plus, qui ne se contentent pas d'être dans l'endroit où ils sont. Et la Bible dit Dieu a exaucé. C'était un homme qui était juste en train de demander, un homme ordinaire qui est en train de demander de vivre l'extraordinaire de Dieu. Un homme qui, dans sa vie, vivait des choses ordinaires, mais voulait le Dieu extraordinaire, qu'il intervienne. Et Dieu a décidé d'intervenir. Et ce soir, on va voir un autre homme dans la Bible, qui s'appelle David, je vous l'avais dit hier, qui a su défier les limites. Et j'aime parce que la Bible, quand on parle de David, l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, en fait, quand on parle de l'homme selon le cœur, ça veut dire ce qu'il était, c'était comme ce que Dieu veut, ce que le cœur de Dieu veut. Vous vous rendez compte? Que quand on dise de toi, qu'on dise d'un jeune ici, de vous les jeunes ici, ils sont des jeunes selon le cœur de Dieu. Et c'est ça qu'on disait de David. Et ceci ne veut pas dire qu'il était parfait. Ceci veut dire juste qu'il avait un cœur que Dieu a, comme ce que Dieu attend. Et c'est de ce cœur-là que je veux vous parler, que c'est ce cœur-là que nous devons avoir, nous tous. Chacun d'entre nous, jeunes, moins jeunes, peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous faisons, Dieu, ce qu'il cherche des fois dans les gens, c'est leur cœur. C'est le cœur qui fait la différence. Ce n'est pas ce que tu fais à l'extérieur, c'est ton cœur qui va faire la différence. C'est ton cœur qui va t'emmener à des endroits que tu ne pouvais pas aller de toi-même. C'est ton cœur. Quand dans la Bible on voit le prophète, quand il arrive, qu'est-ce qui a fait qu'on le choisisse David? C'était son cœur. Ce n'était pas l'aspect extérieur, c'est qu'il était, son cœur. Et le cœur, vous savez, c'est quelque chose que quand ton cœur à toi plaît à Dieu, il faut que tu travailles jusqu'à la fin de tes jours pour que ton cœur reste comme celui qu'il était quand Dieu t'a trouvé. Et c'est ça David. Et on va voir dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 6, il est dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur va te propulser ou va te garder dans un endroit étriqué. Dans un endroit où il y a des limites. Donc, ce qu'il y a dans ton cœur va faire que tu vas tu vas repousser les limites ou tu vas rester au seul endroit. Et la Bible dit, donc la Bible continue dans 1 Samuel 16, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait prêtre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que c'est comme si Dieu bloquait tout. Il dit, voilà, je bloque tout. Tant que celui qui a mon cœur ne vient pas, rien ne se passera. Et je vais te dire, quand tu as un cœur selon Dieu,
Dieu va faire en sorte que là où on ne t'attendait pas, tu seras là. Yes. Là où on l'entendait, donc on ne l'entendait pas, donc on l'a mis à part, on ne s'est pas occupé de lui. Mais laisse-moi te dire, si toi ton cœur est comme le Dieu veut, même là où on t'a mis de côté, Dieu va faire en sorte qu'on vienne te trouver. Et on est venu le trouver, David ne comprenait pas, on est venu le trouver juste parce qu'il avait le cœur que Dieu voulait. Et moi j'aime parce que David, après on voit, quand il prie à Dieu, il dit, Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur. Regarde si je suis dans tes voies, Seigneur, conduis-moi dans tes voies. Ça c'est la prière des hommes et des femmes. C'est la prière que je vous demande de le faire, même quand vous allez quitter cette retraite, jour après jour. Seigneur, sonde mon cœur. Regarde si je suis dans une bonne voie. Si je ne suis pas, conduis-moi dans tes voies, toi. Et ce soir plutôt, je vais voir 3 points. 3 points aujourd'hui. On va voir un cœur qui défie les lions et les ours. Un cœur qui défie les Goliaths. Et un cœur qui défie les moments d'obscurité. Un cœur qui défie les lions et les ours. Les lions et les ours, en fait, vous savez ce qui s'est passé, c'est que David, il était en train de s'occuper des brebis. C'était son travail que son papa lui avait donné. Et on voit à un moment, quand il raconte ça au roi, il dit ceci, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais, j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Le lion et l'ours, ce sont ceux qui viennent détruire ton service pour Dieu. Ce sont ceux qui t'empêchent de servir Dieu. Ce sont les choses qui t'empêchent de servir Dieu et qui veulent même non seulement te voler ton service, mais te tuer toi aussi. Lion et l'ours, c'est ça, c'est ça. C'est ce que l'ennemi envoie pour que tu ne serves pas Dieu, pour que dans l'église tu ne serves pas Dieu, pour que tu aies autre chose en tête. C'est ça les lions et l'ours. Mais David, il avait un cœur, il s'est dit non, je ne laisserai pas que les ours tuent les brebis, je ne laisserai pas. Et puis il s'est levé, il est allé. Vous savez qu'est-ce qui a fait qu'il ait la force d'aller? C'était l'onction qu'il avait reçue avant. Et ce soir, on va prier, on prendra le temps de prier pour que chacun d'entre nous reçoive la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus dit, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet d'être ce que Dieu veut qu'on soit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a permis à David de tuer le lion, de tuer et de ne pas dire non, je laisse, j'ai peur. Non. Il a osé servir. Il y a des gens, l'ennemi ne veut pas que tu serves Dieu. L'ennemi veut te rendre incapable, que tu restes à un endroit, que tu ne serves pas. Mais ce soir, Dieu te dit, je veux renouveler mon esprit dans ta vie. Il y a des gens qui n'ont pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit, tu vas être baptisé ce soir. Il y a des gens qui ont été baptisés, mais qui en cours de route ont perdu quelque chose. Dieu dit, il veut te renouveler. Il veut renouveler la puissance de l'esprit dans ta vie. Parce que tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour le servir. Tu as besoin du Saint-Esprit pour ne pas te laisser, pour ne pas te faire tuer par l'ennemi. C'est la puissance du Saint-Esprit qui te permet de tuer les lions et l'ours dans le lieu secret. Vous savez quand David a tué le lion et l'ours, personne n'a vu. Ni son père, ni qui que ce soit. Et des fois, il y a des combats qu'on vit dans les lieux secrets. Personne ne voit. N'est-ce pas? Il y a des combats que tu peux vivre, personne n'est au courant, tes amis ne sont pas au courant, des combats que tu vis juste toi. Juste toi, tu es en train de le vivre. Mais ces combats-là, tu as besoin d'une force surnaturelle qui est au-delà de toi. Tu es en train de le vivre, tu veux servir Dieu, mais tu vis un combat. Et peut-être qu'il y a des gens ici, pendant que je parle, vous vivez et tu appréhendes même la fin de la retraite parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire face à ça? Qu'est-ce que je vais faire face à ça? Qu'est-ce que je vais faire? Ce sont les lions et les ours qui viennent nous attaquer dans notre intimité, dans l'intimité de notre vie, dans le secret de notre vie.
Mais tu as besoin de quelque chose qui soit plus fort que toi. Tu as besoin d'une force qui est au-delà de tes forces. C'est la puissance de l'onction que Saül avait mis sur David. Quand la Bible, j'aime bien parce que la Bible dit, quand l'Éternel dit, et quand on a mis l'onction, il a eu jusqu'aux jours qui suivirent. Parce que quand Dieu déverse, c'est pour que tu continues jusqu'aux jours qui viennent. Donc ça veut dire les conséquences de cette retraite ne doivent pas être sur... Ça ne veut pas dire, donc la retraite finit aujourd'hui, demain, vous allez quitter ici, et puis c'est la fin. Non, non. Pour Dieu, dans sa logique, il faut que quelque chose continue. Quelque chose continue. Que dans la semaine, que quelque chose continue. Dans la semaine, que j'ai la puissance de l'esprit qui me permet de briser les jougs, qui permet de briser tout ce qui vient se mettre dans ma vie. Ésaïe, il est dit ceci. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Et son joug du dessus de ton cou, la graisse fera éclater le joug. Donc il y a un ennemi qui veut mettre le joug pour que tu ne serves pas Dieu. Un ennemi qui veut mettre un poids. Mais Dieu est en train de dire, l'onction va faire éclater le joug. Mon esprit dans ta vie, jeune homme, jeune fille, l'esprit de Dieu sur ta vie va faire éclater les jougs. Tu vas servir Dieu. Il ne te tuera pas. Amen. Tu serviras Dieu. Tu continueras à servir Dieu. Tu vas être ce que Dieu veut que tu sois. Et ce soir, on priera. On priera pour que Dieu baptise, que Dieu remplisse, Amen. Que Dieu inonde, Amen. Que Dieu déverse son esprit dans la vie de chacun. Et laissez-moi vous dire, nous tous, en commençant par moi, nous tous avons besoin constamment d'être renouvelés. Constamment d'être renouvelés. Parce que si tu penses que c'est juste, c'est un accès acquis, tu te trompes. C'est jamais acquis. Tu as toujours besoin d'être renouvelé. Chaque jour, tu as besoin que Dieu vienne renouveler. À nouveau, comme si c'était la première fois, qu'à nouveau, une fraîche onction. C'est ce que Dieu a pour toi ce soir. Et mon deuxième point, un cœur qui défie Goliath. Il va avoir des Goliaths. Des Goliaths vont se lever dans ta vie. Et j'aimerais juste dire quelque chose avant d'aller plus loin. C'est que David s'est retrouvé en face de Goliath, pas parce qu'il s'était dit qu'il était fort et qu'il va aller se battre avec Goliath, mais s'est retrouvé au milieu de ce champ de bataille contre Goliath parce qu'il était en train de faire ce que son père lui avait demandé de faire. Il était juste en train d'obéir, avec un cœur de serviteur en train d'aller. Et pendant qu'il est arrivé là, il s'est rendu compte qu'il y avait un combat avec Goliath. Et il s'est battu contre eux. Donc, il était juste... Son père lui a dit... En fait, il était à la maison en train de servir. Son père l'a appelé. David, viens. Écoute, tu vas aller... Je te donne ces tartines. Je te donne tout ce qu'il y a à manger ici. Emmène à tes frères. Et va voir aussi. Comme ça, tu me donneras les nouvelles. Lui était juste en train d'obéir. Et en plus, j'aime bien, avant de partir, la Bible dit, il s'est arrangé pour qu'il soit remplacé. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer. Les gens qui servent ici à l'église, quand tu es absent, tu dois veiller à ce qu'on te remplace. C'est pas que tu t'en fous. Ah, aujourd'hui, je ne peux pas. Tu appelles Daddy, je ne sais pas qui, le responsable. Ah, mais demain, je ne saurais pas aller. Ah, je ne suis pas disponible. Non, 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 non. Un cœur de serviteur, c'est celui qui t'inquiète, mais je ne serai pas là, mais qui va faire? Tu appelles et tu cherches quelqu'un qui va te remplacer, quelqu'un de l'équipe. Est-ce que tu peux me remplacer pour faire ceci? Et puis la personne, les gens, les responsables vont s'arranger. Lui, il arrive des fois à l'église. La parenthèse commence à être longue. Il arrive. Des fois, ma femme, c'est elle qui est la responsable pour les enfants. Et des fois, la veille, samedi soir, tu reçois un message de quelqu'un qui te dit « Ah, non, je ne pourrais pas être là pour les enfants. Mais maintenant, ok, on fait quoi? On fait quoi ?» Et là, vous savez ce qui se passe? C'est souvent les responsables qui sont obligés de faire le sacrifice parce qu'il y a quelqu'un qui a juste appelé.
Un cœur de serviteur, c'est celui qui prend le temps. Et David, c'est ce qu'il a fait. Il a pris le temps de mettre quelqu'un pour le remplacer. Et puis il est parti. Il est parti. Mais quand il part, il ne va pas pour se battre. Il va pour servir son père. Il arrive à cet endroit, dans l'obéissance. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour dire qu'on doit toujours avoir un cœur d'humilité. Un cœur de serviteur. Je suis juste un serviteur. Je suis juste un homme qui fait ce que Dieu lui demande. Un point, c'est tout. Je ne suis pas ceci ou cela. Je suis juste un serviteur. Et tant que tu auras ce cœur-là, l'onction continuera à couler dans ta vie. Amen. Tant que tu auras ce cœur-là, d'humilité devant Dieu, tu ne cherches pas à te mettre en avant, tu ne cherches pas, tu es juste celui que tu es. Avec le cœur que Dieu te donne, tu fais ce que Dieu te demande, un point, c'est tout. Et par la grâce de Dieu, vraiment, nous, on essaie de servir Dieu de cette manière-là. On essaie de servir Dieu de cette manière pour que l'onction continue à couler. Et puis, il arrive à cet endroit. Et j'aimerais vous dire, souvent, chaque fois qu'on a à faire face à des Goliaths, voici ce qui va se lever dans votre vie. La première chose que vous allez rencontrer avant de gagner ce Goliath, vous allez rencontrer Eliab. Vous savez c'est qui Eliab? Eliab, c'est le frère de David. Écoutez un peu ce qu'Eliab a fait. Donc là, ici, c'est préventif. Ce message est préventif parce qu'il se peut que lundi, tu rencontres déjà Eliab. Mais, là, écoutez, mais Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche. Il dit à David, pourquoi est-ce que tu es venu ici alors qu'il était venu, son papa l'avait envoyé? Pourquoi tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau? Il commence même à mépriser ton petit troupeau. Vous sentez qu'il le mépris là? Ton petit troupeau dans le désert. Dans le désert, donc l'endroit triste. Ton petit troupeau, et puis écoutez, je te connais bien. Vous avez déjà eu ce genre de personne, je te connais bien. Je te connais bien. Petit orgueilleux. Ah! Ton cœur, en plus, ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. Mais moi, ça me choque. Parce que la veille, avant, Dieu avait dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Donc son cœur était selon Dieu. Et lui dit, ton cœur est mauvais. Et j'aimerais vous dire, il faut vraiment, le diable en veut à ton cœur. Le diable, et pendant que Dieu est en train de dire qu'il fait un homme selon mon cœur, pendant que moi je suis en train de vous dire ici, Dieu te dit qu'il a trouvé, il a trouvé ton cœur, il veut que tu sois un homme. Il y a un ennemi qui veut te faire croire le contraire. Et il lui dit, ton cœur est mauvais. Et Dieu va envoyer, l'ennemi de foi va envoyer des gens qui te sont proches, comme Eliab, pour te dire des paroles blessantes. Pour te dire des paroles. Et ici, vraiment, mon but est de que vous fassiez attention. Ici, que vous fassiez attention à ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, ce qui va se passer dans les jours qui viennent. C'est qu'il est possible, quand tu veux marcher avec Dieu, qu'il y ait des paroles qui sortent des gens. Même voici ce que toi tu dois faire. La Bible dit, David passa outre. Yes. Il passa outre. Peu importe ce qu'on va dire, apprends à passer outre. Et les gens vont te dire, mais je te connais bien. Oui, tu as ça, tu as ça. Passe outre, ne reste pas. Parce qu'il y a des gens, il y a des David qui ont été tués avant même de rencontrer Goliath. Parce que David, imaginez un peu que David, quand Eliab lui dit, je connais ton cœur, tu es un orgueilleux, et puis David se lève, quoi, qu'est-ce que tu dis? Eliab, viens ici, moi je n'accepte pas, et puis il commence à se battre. Vous pensez qu'il allait se battre après contre Goliath? Non. Non. Goliath allait rester vivant. Et il y a beaucoup de gens qui perdent du temps à se battre avec des gens pour lesquels vous ne devez pas, avec qui vous ne devez pas vous battre. Tu perds ton temps. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère qui a dit des choses sur toi. Ton ennemi, ce n'est pas les gens. Ton ennemi, c'est Goliath qui doit tomber. Dans ta vie, il y a des Goliaths qui se lèvent. Toi, tu perds du temps à te battre parce qu'on a dit ça sur moi. Comment on a pu dire ça sur moi? Moi, je n'accepte pas et je quitte l'église.
je quitte l'église, je quitte le groupe de jeunes, je ne veux plus aller dans le groupe de jeunes parce que j'ai entendu quelqu'un dire ça sur moi. Non, il faut tuer Goliath. Il faut tuer Goliath. Il y a un ennemi qui veut que tu perdes du temps à entendre ceci. Moi, excusez-moi de le dire de cette manière, on s'en fout. On s'en fout de ce que les gens disent. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Moi, ce que je veux, la victoire de Dieu. Je veux marcher sur Goliath. Je veux gagner dans ma vie. Je veux être ce que Dieu veut que je sois. Et je déclare dans ma vie, les Goliaths vont tomber. Les Goliaths vont tomber. Je refuse que Eliab m'arrête. Je refuse qu'Eliab m'arrête. Et il faut que tu refuses qu'Eliab t'arrête. Amen. Eliab ne t'arrêtera pas. Amen. Et peut-être que dans le passé, vous avez eu des Eliab dans votre vie qui vous ont arrêté. Mais aujourd'hui, vous dites non, Eliab ne m'arrêtera plus. Non. Il faut, et il y a tellement de David qui ont été arrêtés en cours de route. Mais nous croyons que des Goliaths vont tomber. Ne reste pas sur les paroles blessantes. Ne reste pas sur les paroles dévalorisantes. Ne reste pas, ne t'attarde pas sur ces paroles qu'on a dites te concernant, qui te dévalorisaient. Qu'on a voulu te dévaloriser, on a dit des paroles. Et des gens même que tu disais, ah, mais... Daddy était en train de dire, il m'a dit, je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, souvent on est blessé quand c'est des gens proches. Tu dis, mais comment lui peut dire ça? Comment lui peut dire ça? Vous savez, je me rappelle, moi, on venait de démarrer l'église. L'église était encore petite. On avait démarré l'église. Et un jour, j'étais en train de partager. C'était un mercredi dans l'après-midi. J'étais en train de partager. Et comme c'était un mercredi, j'avais créé un peu un moment de discussion avec les gens. On ne fait plus ça d'ailleurs. Et puis, il y a un gars qui se lève, qui commence à m'attaquer. Il devait poser une question, et il commence à m'attaquer, à même m'humilier. Vous imaginez? Mais moi, à ce moment-là, je ne savais pas. Parce que, en tant que pasteur, tu ne vas pas quand même exploser. Et puis là, c'était vraiment un moment où tout était... mais Dieu m'a dit, écoute, passe outre. Passe outre. Et j'ai passé outre. J'ai passé outre et finalement, le gars a fini... J'ai rien fait, hein. Le gars a fini par quitter l'église. Moi, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Je suis passé juste outre. J'ai juste dit à Dieu, Seigneur, c'est pas grave. C'est pas grave, je te laisse. Et des fois, le sentiment que tu pourrais avoir à ce moment-là, quand ce genre de choses, mais comment il me manque de respect comme ça? Et le Seigneur me disait, non, passe outre. Sois juste celui que Dieu veut que tu sois. Et quand tu es ça, tu vas voir ce que moi je ferai. Et je me rappelle encore, au début, on devait démarrer l'église. Et j'étais en contact avec certains pasteurs. Et j'étais allé voir un groupe de pasteurs, on était en train de parler. Et les pasteurs, tous étaient nous appuyer. Mais il y a un qui n'était pas d'accord qu'on démarre l'église. Et puis à un moment, le gars se met, il commence à me parler. Mais c'était très intimidant. Non, vous ne devez pas. Et à ce moment-là, j'étais désarmé. Je me disais, mais c'est comme s'il y avait une puissance de l'enfer derrière. Et puis je sors de là, dans la voiture, je dis à ma femme, je ne comprends pas. Mais il m'a agressé, je ne comprends pas. Et puis après, je suis allé, j'en parlais avec mon autre frère, avec qui on travaille ensemble. Et puis on s'est dit, non, on va juste passer outre. Amen. On est passé outre. Et aujourd'hui, que je vous parle, le gars, disons le pasteur, il a abandonné le ministère, il a abandonné, il est loin du Seigneur, il a abandonné l'église même où il était. Juste pour vous dire, vous allez rencontrer des fois des gens, ça ne sert à rien de vous battre avec eux. Laissez Dieu faire, s'en occuper. Laissez Dieu s'en occuper. Vous allez tuer Goliath. Toi, va tuer Goliath. Toi, il faut que Goliath tombe. Tu as des défis dans ta famille, tu as des défis dans ta vie. Ce sont ces défis, ce sont ces Goliaths-là qui doivent tomber. Vous savez, quand les défis se lèvent dans vos vies, les défis, ce sont des Goliaths qui doivent tomber. Mais l'ennemi va venir te distraire pour que tu perdes ton temps à te battre parce qu'on a dit ceci, on a dit ça sur moi. Mais tu as d'autres défis. Ton Goliath peut être tes études.
Il faut que tu réussisses dans tes... Tu dois te battre, mais ne perds pas le temps à discuter parce qu'on a dit ceci, on a dit cela. Toi, avance. Toi, avance. Et aussi, quand David, il passe où? Moi, ce qui me surprend, Goliath, quand il vient, je me dis, c'est un guerrier qui vient, au lieu de se battre, il commence à parler. Déjà, ce qui me surprend chez Goliath, c'est qu'avant même que David n'arrive, il est venu, quand vous lisez dans la Bible dit pendant 40 jours, il parlait. Imaginez un peu qu'il y a la guerre Ukraine-Russie, et puis il y a un militaire russe qui vient et dit, au lieu de se battre, il commence à passer, pendant 40 jours, lui, il parle. Moi, je trouve ça anormal. Mais et puis, à un moment où je suis en train de lire ça, Dieu m'a fait comprendre, mais non. Son but était d'intimider les gens. Par sa parole, de communiquer l'intimidation. Et c'est exactement ce que le diable fait. Dès que tu es sur le point de te battre contre le Goliath, l'ennemi va t'envoyer des paroles d'intimidation. Pour t'intimider, tu ne sauras pas. Ça n'ira pas. Tu vas voir. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais toi, t'es quoi? Écoute, regarde même tout ce que tu fais comme erreur. Regarde tout ce que tu fais comme bêtise de foi. Et tu crois, toi, vraiment que Dieu t'aime? Tu crois vraiment que Dieu t'a choisi? À ce moment-là, quand tu entends ce genre de paroles, deviens comme David, toi aussi tu réponds. Tu lui dis, je suis un aimé de Dieu. J'ai été pardonné par Dieu. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Il m'a racheté. Je lui appartiens. Je suis à lui. C'est ça que tu dois dire. C'est ce que David a fait. Il s'est mis aussi à parler. La Bible dit, quand David, alors que Goliath parlait, et puis lui, David, il s'est battu. Il a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel. Et je déclare qu'aujourd'hui, tu tomberas. Alléluia. Et aujourd'hui, moi, Dieu m'a envoyé pour recruter des tueurs de Goliath. Ce soir, Dieu m'a dit, il faut recruter dans l'armée de l'Église les Goliaths, des David qui vont tuer des Goliaths. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois le faire avec ce que tu es. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Vous savez, quand David s'apprête à aller pour se battre, il y a le roi Saül qui lui dit, écoute, David, viens. Toi, tu es un jeune homme, tu ne peux pas... Écoute, prends mon armure. Prends mon armure. La Bible dit, David va mettre l'armure. Et puis il dit, non, ça c'est pas moi. C'est pas moi. Et puis il l'enlève. Parce que moi, c'est pas moi. Moi, c'est mes pierres. Moi, c'est mon lance. Ça, c'est moi. Ne cherche pas à être quelqu'un que tu n'es pas. Ne cherche pas à être quelqu'un... Chacun est ce qu'il est. Toi, Dieu t'a choisi pour ce que tu es. Et je vais dire à chacun d'entre nous, je crois que je l'ai déjà dit le premier jour, chacun d'entre nous a une particularité. Tu es ce que tu es. Et David n'a pas cherché, pour vaincre Goliath, ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Sinon, tu risques de te faire tuer. Si David avait mis l'armure de Goliath, il serait mort. Et Dieu me dit, il y a tellement beaucoup de David qui sont morts dans des champs de bataille parce qu'ils ont essayé de mettre l'armure qui n'était pas la leur. Ne mets pas l'armure des autres. Il met ton armure à toi. C'est qui tu es. Dieu sait qui tu es et tu découvres qui tu es dans la présence de Dieu. Tu découvres qui tu es dans la communion avec lui. Vous savez, dans la Bible, à un moment, on voit, Jésus demande à ses disciples, que dit-on que je suis? Et puis, ils vont dire, certains disent que tu es le prophète Élie, certains disent... Et puis Jésus leur demande, et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et Pierre va se lever, il dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Sauveur. Et puis Jésus va lui dire, waouh, Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui est dans le ciel. Et puis dès que Jésus va finir de dire ça, il va dire, écoute Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Tu veux savoir ce que tu es? Tu veux savoir qui tu es? C'est dans la découverte de lui que tu te découvres. C'est dans la communion avec lui que tu te découvres. C'est dans la relation avec lui que tu découvres qui tu es. Quand Pierre a dit tu es le Fils bien-aimé, Jésus lui a dit eh oui, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je veux dire à chaque jeune, découvre Jésus qui il est. Et dans la découverte de Jésus, tu vas découvrir qui tu es. Et c'est exactement David, ce qu'il a découvert. Qui il était. Il a découvert qu'il était un tueur de Goliath avec sa pierre, avec sa lance. Il n'a pas cherché à être quelqu'un d'autre. Et puis il s'est levé. Il a dit à Goliath, tu tomberas aujourd'hui. Et puis j'aime sa foi. À un moment, il dit à Goliath, écoute, aujourd'hui, je t'abattrai, je couperai ta tête. Mais il est en train de dire, je couperai la tête. Il n'avait même pas de couteau. Il n'avait pas d'épée. Mais il croit qu'il va couper la tête. Il dit, je couperai ta tête. Et c'est ce qu'il va faire. Alors qu'il n'avait pas d'épée. Parce que quand il va faire tomber Goliath, il va prendre l'épée de Goliath, il va couper la tête. Waouh! Et c'est ce que Dieu veut faire de nous. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Qui croit ça? Alléluia. Moi je crois ça. Moi je crois ça, c'est Dieu, et c'est un Dieu qui nous fait tomber, qui nous aide à faire tomber les Goliaths. Il l'a fait dans ma vie depuis que je lui ai donné ma vie, depuis que je marche avec lui, il l'a fait et il continue à le faire. Il continue à le faire. Je vous l'ai dit que j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais vos âges. Quand j'avais vos âges, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait combien d'années? Depuis 1992. Calculez. Depuis 1992 que j'ai donné ma vie au Seigneur et je marche avec lui, je l'aime de tout mon cœur. Il y a eu des moments de fois difficiles, mais je suis venu vers lui, j'ai pleuré vers lui et il est toujours là et il ne m'a jamais abandonné. Comme David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste être abandonné. Et voilà pourquoi je parlerai du troisième point. Un cœur qui défie les moments d'obscurité. Vous savez, entre l'accomplissement et ce que nous sommes aujourd'hui, il y a le processus. Il y a le processus. Il y a un processus, il y a un chemin. Et des fois, les chemins peuvent être obscurs. David, la Bible dit, alors qu'il avait reçu l'onction pour devenir roi, mais il va traverser des grottes. Il va se retrouver dans les grottes. Il va se retrouver. Mais dans ce genre de moments, tu as besoin de la relation avec Dieu. J'ai besoin de 3 personnes. Venez mes frères, pour vous expliquer ça. Venez mes frères, les 3. Alors, toi, on t'appelle le roi David. Tu es là, reste là. Non, regarde ici. Toi, le roi David. Et toi, tu es le berger David, le jeune David. Et toi, tu es le prophète. Tu es le prophète. Le prophète Samuel. Et le prophète Samuel voit David, le jeune. Et puis, il le oint. Mais quand il est en train de le oindre, en fait, l'onction est en train d'annoncer à David, David, voici ce que tu vas devenir. Le roi. Le roi. Le prophète, lui, en fait, il prophétise, il nous met l'onction. En fait, il annonce juste le futur qui est là. Mais le problème, et puis après, le prophète part. Tu peux aller t'asseoir. Et puis le problème, c'est que David qui est ici, entre David le berger et lui, David le roi, il y a tout un chemin que David ne sait pas, que le prophète ne lui a même pas dit. Le prophète ne lui a pas, il lui a juste dit, il a mis l'onction, il a annoncé qu'il va devenir roi, mais il ne lui a pas dit le chemin. Le problème c'est que David ne sait pas. David il veut aller là, mais il n'y arrive pas parce que le chemin n'est pas droit. Il y a Dieu qui connaît. Le chemin de foi peut être long. Le chemin de foi pour arriver là, il faut descendre là, il faut passer là. Et puis à un moment, tu te perds en cours de route, tu as besoin d'un berger.
Tu as besoin d'un berger. C'est pour ça que David, en cours de route, il va écrire le psaume 23. Il va dire, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manque. Parce qu'il ne savait pas, mais comment je vais aller à cet endroit de royauté? Mais comment je vais y arriver? Les chemins semblent tellement obscurs, je ne sais pas comment je vais aller. J'ai besoin d'un berger. J'ai besoin d'un berger. Il va écrire le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il me conduit. Et c'est ça que Dieu veut que chacun d'entre nous ait comme Dieu. Un berger qui nous garde, qui nous conduit, qui nous fait marcher. Tu peux pas t'asseoir, mon frère. Non, attends. Qui nous fait marcher le berger. C'est moi, j'ai fait le rôle de berger. Qui nous conduit. Et à un moment, on tombe. Agenouille-toi. À un moment, on tombe, la vie est tellement dure. Le berger est là, il te dit ça ira. Lève-toi, va. Et puis, il te prend, il te tient, il te console. Il console ton cœur, il enlève les blessures. Et puis, il continue à te faire marcher jusqu'à ce que tu deviennes le roi. Vous avez cette image? J'étais en train de prier. Parce que je suis en train de me dire, Seigneur, des fois, les gens prophétisent, il y a tellement de gens, et puis Dieu est en train de me faire voir ça. Cette image, j'étais dans la prière, et j'étais en train d'écrire ça. J'étais en train d'écrire parce que moi j'écris chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, j'écris. Je disais, waouh, et le Seigneur est en train de me faire comprendre. Il me disait, entre l'annonce et ce que tu es aujourd'hui, il y a un processus. Et dans ce processus, Christian, tu as besoin d'un berger. Tu as besoin d'un berger. Tu as besoin que le bon berger te conduise. Et c'est ce que je veux annoncer à chacun d'entre nous. Tu as besoin d'un berger. Et Dieu il va être ton berger, mais il va utiliser aussi des hommes bergers. Il va utiliser ton pasteur. Il va utiliser maman pasteur. Il va utiliser les responsables d'Andy, des jeunes. Il va utiliser ces hommes-là comme bergers. Tout ça dans le but de t'emmener à devenir le roi David. Et je vais dire à chacun d'entre nous, c'est comme ça qu'on repousse les limites. C'est comme ça qu'on repousse les limites. Moi-même, personnellement, je l'ai vécu. J'ai connu des moments d'incertitude. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à Liège. Et il y avait toutes sortes de choses, des convictions dans ton cœur. Tu sais que Dieu va faire ça. Mais tu ne voyais pas ça dans le présent. Tu ne voyais pas ça dans le présent. Et tout à l'heure, je suis en train de vous dire que dans la moyenne, je me suis marié un peu plus tard. Effectivement, parce que moi, j'avais tous mes amis, tout le monde autour de moi, tout le monde, ils étaient tous mariés, ils avaient du travail, ils avaient des enfants. Mais moi, j'avais l'impression que ma vie était comme bloquée à un endroit. Mais Dieu est en train de me dire, je suis juste en train de faire quelque chose. Et moi, la seule chose que je faisais, j'allais dans les mariages de mes frères, j'ai bénissé, vous savez, j'étais tellement habitué à m'occuper des choses des autres, que le jour de mon mariage, j'ai eu du mal à ne rien faire, à juste être là. C'est difficile, vous allez voir. C'était très difficile parce que je me rappelle, le jour de mon mariage, on est en train d'entrer, on avait déjà tout programmé, voilà, on va entrer avec telle musique, et puis je suis en train d'entrer avec ma femme, et puis j'entends, ils ont décidé de changer de musique. Moi j'avais envie de laisser ma femme d'aller dire, non, c'était cette musique. Parce que j'étais habitué à m'occuper des mariages des autres, à vérifier que tout est bien fait, mais le mien, j'avais du mal, et bref, pour dire que pendant ce temps, Dieu était juste en train de me préparer. Et je crois que chacun d'entre nous ici, il faut, tu as ta vie, tu as ton parcours, tu as ton chemin. Ne compare pas ton parcours aux autres. N'envie pas les autres. Ne sois pas jaloux des autres. Dieu les a bénis, gloire à Dieu. Amen. Moi, je suis un enfant de Dieu et Dieu sait où il m'emmène. Et marche avec ça et laisse Dieu te conduire et tu vas voir ce que tu vas faire. Tu vas voir les limites que tu vas repousser. Et je finirai avec ce passage dans le psaume 84, David dit, heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion
impressionnant. Et tout à l'heure, vous avez vu David, alors qu'il marchait, David qui est là, il marchait, il est tombé, mais le berger s'est agenouillé parce qu'il lui donnait les forces. Il lui donnait les forces pour qu'il continue, Leur force augmente pendant la marche. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu va faire pour chacun d'entre nous. C'était mon dernier message, les frères. Je ne sais pas si on va se revoir encore, ici sur terre, mais c'est que je vais juste vous transmettre vraiment mon cœur. Je vous ai parlé vraiment de tout mon cœur. Je n'ai pas parlé comme le pasteur qui parle à des jeunes. Je parlais comme un homme juste qui aime tellement Dieu et qui transmet son cœur. Mon but était juste de vous transmettre mon cœur pour Dieu. Et que pour repousser les limites, c'est le cœur. C'est le cœur que tu as. Le cœur que tu as pour Dieu. Et vraiment ça, c'est pas juste le fait d'être religieux, d'être enfant, qui a grandi dans l'église, tu as tes parents dans l'église, ou peu importe, je ne sais pas. Mais c'est des choix personnels, des vies personnelles avec Dieu. Des choses qu'on vit seul avec Dieu, qu'on vit. Moi, j'ai vraiment aimé les deux témoignages qu'on a eu tout à l'heure. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Juste des gens qui ont vécu quelque chose avec Dieu. Laisse-moi te dire, j'aimerais dire à ces deux personnes qui ont témoigné, vous savez, quand tu vis quelque chose avec Dieu, c'est comme si Dieu écrit une histoire que tu n'oublieras jamais. Moi, il y a des choses que je me rappelle. Vous savez, des fois, moi, qu'est-ce que je fais? Quand des fois je traverse des moments d'incompréhension, je vais relire. Mais je vous avais dit tout à l'heure, j'écrivais beaucoup. Je vais relire les choses que j'avais écrites il y a 20 ans. Je relis, ça me fait du bien. Des fois, je suis en train de lire. Waouh, Dieu m'avait dit ça. Waouh, Dieu avait fait ça. Et ça me fait du bien dans le présent. Et je vais vous dire, c'est que vous avez raconté, tu as dit, voilà, Dieu a fait ça, ça. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça, rappelle, parce que tu auras besoin de te rappeler que le même Dieu qui a fait hier est encore capable de faire aujourd'hui. Le même Dieu qui a fait hier, il est capable de faire aujourd'hui. Et ce Dieu-là est là ce soir. On va venir dans la présence de Dieu pour repousser les limites. Et ce soir, je viens déclarer que des Goliaths vont tomber dans l'église des Goliaths parce que Dieu a enrôlé des tueurs de Goliath. Alléluia. Oh Dieu de gloire, nous venons ce soir, Seigneur. Oh Père, je viens dans ta présence avec mes frères et sœurs, Seigneur. Oh, je crois ce soir que tu as décidé d'enrôler des hommes et des femmes, Seigneur, pour tuer des Goliaths, Seigneur. Mais tu veux qu'ils apprennent dans le lieu secret à tuer les lions et les ours, tout ce qui leur empêche, Seigneur, de servir, tout ce qui leur empêche d'être des gens dans le secret, ce qu'ils veulent. Ce que tu veux qu'ils soient. Alléluia. Et mon premier appel ce soir, alors qu'on est dans la présence de Dieu, il y a des gens qui doivent faire tomber des ours, qui doivent tuer des ours dans le lieu secret, dans leur vie secrète. Personne n'est au courant, mais tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Et si tu es là, tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, ce soir, Dieu veut te l'accorder. Alléluia. Lève-toi à la place où tu es. Tu dis, Seigneur,